avec des années d'expérience. Nous avons créé cette entreprise en tant qu'ingénieur pour mettre notre expérience dans la maîtrise des systèmes d'information d'entreprise au service des petites et moyennes entreprises surtout. Aujourd'hui, nous travaillons aussi avec les grands groupes. L'entreprise que j'ai créée, une ingénierie, a déjà 4 années. C'est en 2008 que nous l'avons créée. Et il y a de plus en plus d'entreprises au Cameroun, dans la sous-région d'Afrique centrale, et même en Inde et en Europe, avec qui nous avons fait des prestations avec des succès. Entre-temps, j'ai eu aussi à m'associer à d'autres partenaires, fonder d'autres entreprises qui font dans les services à valeur ajoutée pour les entreprises de Frontex, qui font le développement des applications mobiles, les mobile banking, les jeux par SMS, les sondages, tout ce qui tourne autour des téléphones portables et mobiles. Et actuellement, nous sommes en train de lancer un centre de formation professionnelle dans le domaine de IT. Ce sont des formations certifiantes des classes mondiales, en partenariat avec un groupe indien. Et voilà, grosso modo, l'expérience d'entrepreneur que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ok. En troisième lieu, avant... Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Gilles Benoît, directeur exécutif de l'ONG Youth Business Download, formateur certifié en entrepreneuriat, certifié OIT, Organisation internationale du travail, certifié de B, et formateur accompagnateur des jeunes entrepreneurs. Promoteur aussi de l'Institut qui va démarrer bientôt, qui s'appelle Incubator Center, centre de formation professionnelle atelier en entrepreneuriat. Notre ONG participe à la promotion et au soutien à l'entrepreneuriat des jeunes et essaie d'amener les gens à comprendre que le chômage est un état d'esprit qu'il faut développer et à encourager ceux qui pensent qu'on peut être entrepreneur à comprendre qu'on peut devenir entrepreneur à succès en se donnant un tout petit peu la peine de se mettre à l'école de la formation de business. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'actions que nous avons menées au business depuis 2005. Et depuis 2008, nous avons introduit un programme de formation en entrepreneuriat avec l'OIT qui s'appelle le programme GERM, Jérémy et votre entreprise, pour lequel nous avons une certification en tant que formateur, mais aussi pour lequel notre ONG a été retenu comme partenaire stratégique pour développer ce programme et le vulgariser. Au-delà de ça, nous avons géré un certain nombre d'organisations comme la Jeune Chambre internationale en tant que président national. 2005, nous sommes initiateurs et promoteurs d'un certain nombre d'actions de sensibilisation en entrepreneuriat, d'actions de compétition, de business plan competition en entrepreneuriat avec notre ONG. Et aussi, nous participons à des forums organisés par d'autres organisations partenaires. C'est en ce sens-là que nous avons trouvé l'utile de pouvoir apporter notre modeste contribution. Merci. Alors, concernant Evolvic Consulting, c'est une aventure qui a démarré en 2009. Et en général, quand on me demande de parler d'entrepreneuriat, que ce soit sur l'entrepreneuriat au féminin ou sur l'entrepreneuriat en général, il y a une citation de Peter Drucker que j'aime bien qui dit que il faut du caractère en fait pour être entrepreneur. J'essaie de traduire un peu en français. En gros, la citation explique qu'on ne naît pas entrepreneur, mais en tout cas, il faut du caractère pour être entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure qui, ce n'est pas un long fleuve tranquille. En 2009, en pleine période de crise économique en France, on démarrait vraiment la crise qu'on vit encore aujourd'hui. J'ai choisi, alors que je travaillais je travaille dans une société de conseil, j'ai choisi de démissionner et de monter ma structure en France. Donc l'objectif, c'était de proposer des prestations de conseil de services et l'idée derrière, c'était vraiment surtout de travailler sur l'Afrique. Donc j'ai commencé à travailler d'abord sur le marché français pour des sociétés comme Alcatel ou Sainte et on a démarré donc nos activités en Afrique. Alors, il m'a fallu, je pense, 3 mois pour réfléchir à mon concept de société en France et peut-être 1 semaine pour le mettre en place. La démarche était très simple, c'est-à-dire que j'ai passé à peu près 3 mois à lire
tous les sites web pour la création d'entreprises. Il faut savoir que tout est documenté, par exemple en Europe. On peut aller sur Internet, avoir tous les éléments. Et par la suite, j'ai rencontré un comptable et ce comptable a finalement exécuté ce que j'avais déjà planifié, les statuts, le siège social, le type de structure, etc. Donc quand on crée une entreprise, la première chose c'est déjà de se demander quel modèle de société on veut faire, combien d'argent on veut mettre en place, etc. Donc toutes ces choses, en fait, pour les comprendre, moi d'abord, avant d'en discuter avec des professionnels, il m'a fallu 3 mois à peu près. Et ça ne m'a pas coûté très cher, honnêtement. Ensuite, quand il a fallu le faire au Cameroun, on a mis de mi-2009 jusqu'à mai 2010, peut-être 8 mois. L'idée, le modèle, en tout cas les règles administratives pour créer l'entreprise étaient claires pour moi. Il a fallu comprendre comment ça se fait au Cameroun, il a fallu comprendre quels sont les différents types de structures. C'est vrai qu'au Cameroun, il y a des modèles de sociétés qui n'existent qu'au Cameroun. Il y en a d'autres qui sont répandus. Et moi, je voulais faire toujours une SARL comme ce que j'avais en France, une filiale de ma société en France. Et je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus compliqué au Cameroun quand on veut effectivement faire ce type de structure, que ça coûte beaucoup plus d'argent. Évidemment, j'ai travaillé avec un comptable, mais j'ai dû travailler avec un notaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Si on veut faire une SARL en France, on n'a pas besoin de travailler avec un notaire. On peut même se passer d'un comptable. Quand on veut le faire au Cameroun, c'est toujours mieux effectivement d'avoir un certain cas. Donc ça, c'est un peu le type de choses qu'on doit prendre en compte pour créer son entreprise. En termes de services et de produits, les services et les produits qu'on propose en France sont essentiellement autour des TIC, technologies d'information et de la communication, avec vraiment un portfolio qui est essentiellement de l'assistance technique à maîtrise d'ouvrage. En termes simples, c'est du conseil, de la prestation intellectuelle. Au Cameroun et en Afrique, on a développé différents types d'activités parce que je me suis très vite rendu compte que c'était très difficile pour moi de travailler sur les mêmes projets. Quand on veut travailler sur des gros projets en Afrique, et ce n'est pas que le cas du Cameroun, il faut avoir des références. Quand vous démarrez, quand on vous dit qu'il faut avoir des références, quand vous regardez le CNACA, vous dites que si personne ne vous donne votre premier contrat, vous n'aurez jamais de référence. Donc, on a dû commencer à travailler sur d'autres types, finalement, de services, proposer d'autres prestations. Et c'est pas quelque chose que j'ai vécu comme une aventure négative, parce qu'en fait, ça m'a permis de développer plus rapidement des choses que j'aurais peut-être gardées dans les cartons pendant longtemps. Donc voilà un petit peu. Alors aujourd'hui, l'idée en Afrique pour nous, c'est vraiment de travailler sur les TIC comme vecteur de développement. Pour ce faire, en dehors des prestations que nous proposons, nous avons une journée TIC que nous organisons chaque année, à peu près au mois de novembre, sur les journées TIC des Mobile Consulting, où là, nous travaillons vraiment avec les professionnels du secteur, avec les institutionnels, parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de partenariat public-privé, mais je crois que c'est un partenariat de société au global, où quand je veux monter un projet, il faut que tout le monde soit autour et converge, finalement, toutes les forces convergent dans le même sens. Donc si nous avons une initiative qui est accompagnée par la société civile, qui est accompagnée par le secteur privé, qui est accompagnée par les institutionnels, ça a beaucoup plus de chances d'aboutir. Donc c'est un petit peu comme ici, c'est vraiment un espace d'échange, de débat, mais où on regarde les TIC comme un secteur transverse, qu'on met au service de l'éducation, en faisant par exemple de la formation à distance, qu'on va mettre au service de la finance en passant des moyens de paiement qui sont incorporels aujourd'hui, des moyens plus corporels avec des applications par exemple de mobile banking et autres, où on va mettre les TIC au service de l'agriculture en offrant un peu plus de possibilités à des agriculteurs ou à des personnes dans les zones rurales, etc. Je peux en parler pendant toute une journée.